Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. On est reparti pour une présentation de 7 Greenlight de ma collection. Commençons tout de suite avec ce joli Ford Bronco de 67 aux couleurs de Smokey Bear. Donc Smokey Bear, je vous l'ai déjà expliqué, mais pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'était en tout cas, ça l'est toujours, une, euh, une campagne de prévention pour les feux de forêt avec comme animal comme mascotte, on va dire, l'ours Smokey, ici présent, qui est là. Donc, concernant le véhicule, on a le droit à chaque fois, pour cette collection Smokey Bear, de jolies peintures. Donc là, on a un fond de forêt sur bleu turquoise, sur bleu ciel. Très, très, très joli. Concernant le véhicule, c'est un Ford Bronco surélevé, avec de gros pneus, euh, de grosses suspensions. On n'a pas de porte. On distingue l'intérieur avec un choix de couleurs très très intéressant, puisque le bleu de la carrosserie pourrait nous faire penser au bleu du ciel. Le marron des sièges pourrait nous faire penser soit à l'ours, soit au tronc d'arbre. Donc très très joli choix de couleurs. On a même le droit à la grosse patte d'ours ici sur la partie arrière de l'aile. Voilà. Donc véhicule très 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 sympa. Je suis fan de cette série Smokey Bear. Concernant l'avant, on a le droit à un joli avant, tout est en peinture, voilà, avec un petit pare-buffle qui porte les phares longue portée ici. À l'arrière, on a le droit encore à Monsieur Smokey sur la partie centrale de la porte de Ben. Le logo Ford incrusté pardon, dans la carrosserie, le pare-choc chromé, et on a même le droit à un joli attelage avec un véhicule aussi surélevé. Je vous laisse imaginer à quoi ça peut ressembler. La remorque va être comme ça. Euh, Concernant le châssis, c'est un châssis métal. Je n'ai pas réussi à trouver le numéro à cause des rajouts de suspension pour le lift de la suspension là. Oui, il y a plein de barres. J'ai pas trouvé le numéro, je m'excuse, hein. Et concernant la collection de Smokey Bear, c'est la série 1, celle-ci. Et voici les véhicules qui vous permettront de terminer cette série. Je pense tous les avoir. Donc je vous les présenterai au fur et à mesure. Et puis là, vous avez l'histoire de Smokey. Ça a commencé en 1944, vous voyez, c'est écrit. Et puis voilà, c'était pour promouvoir des messages préventifs concernant les feux de forêt et tout ce qui pourrait ou tout ce qui peut nuire à la faune et la flore. Voilà. Et ça, c'est sorti en 2021. Donc ça, c'est très 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 joli. Ensuite, dans la série Running on Empty, donc les stations-service, là on a le droit à la station-service standard, ici. Un joli Chevrolet C10, magnifique, avec son cache Ben rouge et blanc, voilà, qui doit pouvoir s'enlever, même si là je ne distingue pas d'élastique pour le faire tenir en place. Je suis pas mal sûr que ça doit s'enlever. Donc, couleur de la compagnie, regardons, bleu, blanc, rouge. Et on a effectivement un véhicule bleu, blanc, rouge, hein. On a le bas de caisse en bleu, la carrosserie blanche et le haut du véhicule en rouge. Les logos de la compagnie sont sur la porte avant, enfin porte avant, il y a pas de porte arrière, donc sur la porte, et aussi sur la benne ici en arrière. Donc on a des enjoliveurs, là on n'a pas de jantes. Ça pourrait faire penser à un véhicule assez commercial, hein, assez bas de gamme. On lui a mis des enjoliveurs, on s'est pas embêté à lui mettre des jolies jantes puisque c'est un véhicule qui est fait pour être utilisé. Voilà, chacun son imagination. On a le droit ici à la trappe à essence. Devant, on distingue très très bien le Chevrolet C10 avec le logo Chevrolet qui a été peint en rouge. Je suis pas assez connaisseur. Est-ce qu'il était rouge ce logo à l'époque? Est-ce qu'il était or ou rouge? Bonne question. À vérifier. On a la plaque d'immatriculation avec écrit standard, hein. C'est le nom de la compagnie.
À l'arrière, le gros Chevrolet écrit en rouge. La plaque, c'est pareil. Les feux sont peints. C'est un très 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 joli véhicule. Ouais, très très bien réalisé. Notamment, je trouve que ce couvre-benne lui ajoute euh, un petit cachet supplémentaire. On a le châssis métal avec le numéro 945. Voilà. Concernant l'arrière, euh, Running on Empty série 1, voici les véhicules. Et ça, c'est sorti en 2016 déjà. Ouais. Dans 2 ans, ça fera. Dans 3 ans, ça fera 10 ans. Ouais. Alors, on continue avec ce mignon Chevrolet S10 de 90, donc pick-up de petite taille. Euh, on a le droit à un bicolore or et noir. La benne est cachée par un couvre-benne, très très bien fait. On a le droit aux jantes double couleur aussi, hein. On a le droit à la couleur normale des jantes tôle, avec du rajout de noir au centre et sur les extérieurs. Euh, on dirait presque que le véhicule a des vitres teintées. Et je suis pas mal sûr qu'il a les vitres teintées. Je n'ai jamais vu ça. Oui, il a les vitres teintées puisque quand on regarde la lunette arrière, elle est teintée aussi. Alors, bah voilà, c'est la première fois que je vois un véhicule Greenlight avec des vitres teintées. Concernant l'avant, une petite bouille sympa ce S10, hein. Petit pare-choc chromé, la calandre aussi. Les feux sont très très bien faits. On a même le droit au clignotant dans le pare-choc. C'est très joli. On a même le droit au, au rétroviseur. Alors je me demande pourquoi il rajoute cette petite appendice sur le packaging, puisque vraiment ça protège pas grand-chose. Surtout que les rétroviseurs sont moulés avec la carrosserie, donc il n'y a aucun risque de casse. Et surtout, ce n'est pas centré sur le rétroviseur, cet appendice. Donc, je ne sais pas. Écoutez, il y est, c'est déjà bien. Concernant l'arrière, les feux sont peints, ça ne déborde pas, c'est très joli. On a la marque Chevrolet sur fond noir, le gros pare-choc chromé. Enfin, quand je dis gros, c'est relatif, hein, c'est un véhicule quand même de petite taille en vrai, ce Chevrolet S10. Châssis métal numéro 5424. Donc série Blue Collar ici, hein, série 9, et voici les véhicules que vous allez devoir acheter pour compléter cette série 9. Et ça, c'est sorti en 2021. Ensuite, on retrouve encore un Smokey Bear avec un joli Dodge Descent de 65 en step side, hein, donc c'est pas une benne, ce n'est pas une benne conventionnelle comme on pourrait, comme je viens de vous montrer par exemple sur ce S10. Vous voyez, il y a step side ici avec une marche sur le côté. Voilà la traduction de step side, marche sur le côté. Une jolie couleur verte, typique des années 60. Il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Avec le haut du toit en blanc, l'intérieur blanc, avec le rappel des flancs blancs concernant les pneus, la couleur carrosserie rappelée sur les jantes. Regardez, ça respire les années 60, c'est magnifique ça. Le pare-choc a été peint en blanc ici aussi. À l'arrière, on a le logo Dodge écrit en blanc. Voilà. À l'avant, on a le droit au chapeau de Monsieur Smokey sur la place de la plaque d'immatriculation. Les feux sont peints. C'est un magnifique véhicule, j'aime beaucoup. Et regardez, on a le droit, ici en photo, à la vraie campagne de prévention avec le vrai véhicule, le Dodge Descent Stepside, avec le logo sur la porte en demandant de faire attention, s'il vous plaît. Regardez, il est là, il est là. Magnifique, j'adore, j'aime beaucoup. Après, est-ce qu'il était vraiment de cette couleur? Avec une photo en noir et blanc, difficile à dire, mais en tout cas, le choix de couleur est splendide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Et puis en plus, par-dessus le marché, comparé au Ford, d'ailleurs qui va suivre euh, après, on a le droit au feu arrière sur celui-là, comparé au Ford F100 des années 50, où il n'y a rien. En tout cas chez Greenlight.
Donc derrière, on retrouve la photo, on retrouve l'explication de Smokey Bear. Je vous l'ai dit déjà dans cette vidéo, donc je vais pas vous faire perdre de temps. Et la série 1, voilà. Donc là, bah, vous avez eu le droit à deux véhicules de cette série pour cette vidéo. Donc comme l'autre, 2021. Magnifique, très très joli. Regardez, très très beau. On continue, je venais tout juste d'en parler. Un F6, un F6, voyons. Un F100 de 56, Norman Rockwell, hein, je vous en parle assez souvent, les fêtes de fin d'année, Noël. Donc là, on a le roi à la mamie et le bonhomme de neige avec une tête un peu... hein. Je vous laisse me dire dans les commentaires à quoi bon peut penser ce bonhomme de neige avec une tête comme ça. Et ce qui est drôle, je viens juste de le remarquer, c'est écrit Grandpa sur le bonhomme de neige, donc c'est marqué grand-père. Donc voilà, on peut imaginer que ce sont les petits-enfants qui ont fait ça. Regarde mamie, on a fait papy en bonhomme de neige avec son chapeau et sa pipe. Très sympa. Donc concernant le véhicule, on a un bicolore assez spécial puisque gris, je n'avais jamais vu. On a le droit à une couleur grise sur la partie basse de la voiture et une partie rouge sur le haut. On a le droit aussi à des taches de rouille. Alors je vais essayer de m'approcher. Regardez à gauche de la porte, au-dessus de la poignée de porte, et notamment sur le début de la benne ici, on a le droit à des taches de rouille. On en a même un ici sur l'aile. C'est très sympa. Surtout que, vous l'avez sans doute remarqué, c'est la version chasse-neige. Donc on peut penser que ce véhicule est utilisé dans, dans toutes les conditions météorologiques possibles, donc avec le sel sur la route qui fait rouiller les voitures. Donc tout ça est très réaliste, je trouve. Euh, les jantes, on a le droit à un centre de roue rouge qui rappelle le haut du véhicule, très très joli. Devant, on a une jolie lame chasse-neige, hein, jolie lame pour racler. On a même le droit à des feux euh, additionnels sur le haut de la lame, puisque quand le véhicule utilise sa lame, d'ailleurs vous le voyez là, on ne voit pas les feux du véhicule. Donc ça c'est très réaliste. On a le droit aux essuie-glaces, tiens, je les vois. La lame est rouge avec la partie noire inférieure, très très jolie. C'est très très bien ça. Je suis friand de ce genre de véhicule un peu spécial, que ce soit dépanneuse ou chasse-neige. Et les chasse-neige, j'en ai pas vu beaucoup, hein. J'en ai pas vu beaucoup. Donc, je vais ouvrir mes yeux pour m'en trouver et vous les présenter. Concernant l'arrière, et voilà, on n'a pas de feu, toujours sur ce Ford. Je sais pas pourquoi. Le pare-choc est noir et on a le droit encore des taches de rouille. Est-ce que je peux zoomer pour vous montrer tout ça? Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. En tout cas, vous pouvez me faire confiance, on a le droit à des taches de rouille sur la porte de benne. C'est très très bien. Est-ce qu'on a des taches de rouille dans la benne? Non, on n'en a pas. Et c'est pas un véhicule qui est fait pour transporter, puisque celui-ci est utilisé en guise de chasse-neige. Donc, on va dire que c'est assez réaliste. On a le droit à un châssis métal numéro 3284. Et si vous voulez collectionner entièrement la série 2 de Norman Rockwell, alors, il vous montre pas les véhicules, mais il vous montre les photos. Donc, on a le Père Noël, l'enfant et sa hache, mamie et papy bonhomme de neige, c'est celle-ci, les enfants et le chien, les enfants qui font de la luge avec un petit chien, et on a le droit ici, je dirais même papa et maman, hein, ici. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont en train de faire de la couture? Ouais, je vous laisse imaginer ce qu'ils peuvent faire d'autre. Sorti en 2019, donc voilà, très très joli ce Ford Chasse-Neige. Et je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de vous parler du logo de porte. Donc Norms, on pourrait penser que c'est le diminutif de Norman, Norms. Vous voyez, c'est écrit. On va essayer de faire concentrer la caméra sur ça. Voilà. Snow Removal, c'est enlèvement de neige. Et avec l'année 1956, donc l'année du pick-up. Et en dessous, oh, c'est écrit petit, hein. Ok, des problèmes avec la neige, on vous l'enlève, en gros, voilà, pour la traduction. Donc, très très bien. On continue
avec, on est toujours à la période de fête, hein, avec ce joli Jeep DJ5 de 72 de la Poste américaine ici, donc Poste américaine, donc véhicule bleu avec toit blanc, conduite à droite, ça devrait être visible, oui, vous voyez le volant là-bas, conduite à droite pour pouvoir déposer le courrier facilement sur le bord de la route et ainsi ne pas obliger le conducteur à descendre côté route, hein. Vous imaginez bien la dangerosité d'une telle pratique. Donc ça, c'est un véhicule spécialement fait pour eux. Il y en avait ici aussi au Canada, mais ils ont vite été remplacés par d'autres. Enfin vite, non, pas vite, ils ont fini leur carrière. Ils étaient remplacés par des petits LLV que je vous ai déjà présentés et que je vous présenterai encore puisque j'en ai d'autres. Donc véhicule assez classique, voilà, des jantes en tôle noire, les couleurs de la poste, bleu, blanc, rouge. On a même le droit à un joli sapin de Noël. Voilà, je vais en parler tout de suite, comme ça ce sera fait. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on y a le droit, on le garde. L'avant du Jeep, hein, très reconnaissable. Alors, pourquoi ont-ils utilisé ces Jeeps? Je ne sais pas. J'ai envie de penser qu'ils avaient un surplus de Jeep, en tout cas de pièces de Jeep Willys de la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont dû écouler ça avec des services gouvernementaux comme la Poste. Je sais pas, on est quand même en 72, donc on est presque 30 ans après la guerre. Euh, bonne question. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait intéresser déjà moi et aussi beaucoup de monde. Concernant bah, voilà, le logo de la compagnie de la Poste américaine ici, voilà, US Mail. Euh, à l'arrière, bah, on voit pas grand-chose avec cet énorme sapin. Pourquoi il y a un sapin? Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, vous avez l'histoire de la Poste, plus de 240 ans de service. Ils vous expliquent qu'ils ont une des flottes les plus importantes dans le monde, plus de 200 000 véhicules. C'est assez incroyable quand même. Et ça, c'est sorti en 2019. Très très joli. Et on termine, je m'excuse s'il y a un bruit sonore, puisque les voisins font des travaux apparemment. Mais écoutez, c'est la vraie vie, je vous présente ma collection, c'est comme ça. Donc là, on a un joli Jeep Cherokee de 95, édition rare, jantes vertes, châssis vert. Très très heureux d'avoir ce véhicule. Donc le film, c'est 60 secondes chrono, hein. Euh, il me semble que c'est qui? C'est Nicolas Cage, hein, qui joue dedans. Bon, le vrai film, c'est une reproduction, hein. Le vrai film date de bien avant celui de Nicolas Cage. Mais écoutez, c'est un film qui se laisse regarder. Donc, concernant le Jeep Police de San Pedro, on a le droit à une livrée bleu et blanc, une jolie rampe, véhicule assez classique, un Jeep Cherokee, la calandre noire. L'arrière, on n'a même pas de plaque d'immatriculation. Voilà, c'était un véhicule vraiment. Je sais même pas si ça existe vraiment. Peut-être qu'il a été utilisé dans le film comme ça, mais est-ce que la police de San Pedro utilisait des Cherokees en 95? Ça, je peux pas vous dire. Donc voilà. Concernant le numéro, est-ce que je l'ai noté? Non. Donc on doit le voir. Numéro 111. Voilà, petit numéro. Et puis là, vous avez le synopsis du film. Bah voilà, vous voyez, je vous en parlais. Euh, le film sorti en 2000, voilà, est une reproduction de celui sorti en 74. Voilà. Qui celui-là est vraiment bien avec la Ford Mustang de 73 jaune, avec une course-poursuite assez incroyable où d'ailleurs c'est écrit, ils ont flingué 93 voitures dans cette course-poursuite, rendez-vous compte. Donc ouais, ça c'est le vrai film. Le deuxième, un peu moins fan. Et ça c'est sorti en 2022. Donc très très joli. Voilà. Voilà pour cette petite présentation. On continue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez pourquoi la Poste utilisait des Jeeps dans les années 70. Ça peut être intéressant.
Merci et à très vite.